Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un petit vlog où en fait je vais me lancer un petit défi, c'est de faire le plus de bornes off-road, route, mais enfin vraiment le plus c'est off-road. Entre le lever soleil et le coucher de soleil, on est début septembre, enfin on est le 7 ou 8 septembre. Et voilà, je me suis lancé un défi comme ça à la con, de dire allez je vais faire le plus de bornes possible et accessoirement le plus d'off-road possible dans ma région. Donc derrière moi, là on est dans le 06, mais j'ai fait du 06 et j'ai fait de l'Italie. Donc pour essayer de cumuler du off-road et pas faire trop de route. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Enfin moi franchement j'en ai chié, je suis bien claqué. Là je suis quasi... bon, là cette vidéo là je suis quasiment à la fin du truc parce qu'il y a le soleil qui commence à se coucher. Et je suis claqué. Donc quand j'aurai fini le trip, on se retrouvera à la maison et je donnerai ce que j'ai fait comme borne et les dénivelés, la totalité juste pour le délire quoi. Parce que bon, faut bien s'amuser non? Allez, bonne vidéo. Voilà, on passe le petit village de Lancosque. C'est vers 8h, quasiment au lever du soleil. Tard que le lever du soleil. Et on va essayer de faire le délire, de faire le plus de bornes. Sur le lever et le coucher de soleil. Moi, je suis pas super à l'aise, parce que regardez-moi ce beau paysage. Bon, moi j'ai bien fait. J'ai bien fait de laisser les poignées chauffantes. Parce que là on est à 2000 mètres. Les poignées chauffantes, quand même, pour voyager, des fois c'est gelé. Là on est sur la route, pas à l'autre. Allez, on attaque notre première piste. Je l'avais jamais fait en descente. Je regarde juste si ça se barre pas. Enfin bref. Bon allez, on continue. Sur la route en direction de Fontan. Des pistes chez moi, c'est top. Ouais, j'ai discuté avec une personne qui a dit que de fermer la piste. Parce qu'il m'avait mis un panneau roule au pas et que les gens ils respectent pas le panneau. C'est dommage parce que la piste arrive de fermer à cause des gens qui ne respectent pas les panneaux. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. J'ai le moucheron dans la gueule. Ah c'est horrible. Oh j'en ai juste dans le casque. Heureusement j'ai mes bouchons.
ici, la vallée des merveilles. Regardez ça comme c'est beau. On se trouve dans l'Italie, qui est pour rejoindre une piste qui est raide. On la voit pas la vidéo, mais je peux vous dire qu'elle est vraiment raide. Elle est très serrée, assez étroite. Défoncé. Faut être un peu vigilant. C'est vraiment une voiture, parce que là il n'y a pas de barrière. Hein. Et là c'est qui sort, bon bah c'est le vol plané qui passe avec son conduit cylindre. Là sur la vue quartier. On va continuer. On va jusqu'à Rocchetta Nervina per mangiare una focaccia. Qui a ce jambon, fromage. Voilà. Faut bien manger. Petite fougasse à Rocchetta Nervina. Avec en MotoGP au fond. Le petit village de Rocchetta Nervina, là où je viens de manger ma petite focaccia con prosciutto e formaggio et un piccolo Coca-Cola. Ouais, très beau petit village et impressionnant, il y a beaucoup de Français. Et voilà, et là bah, on est reparti sur la piste. Dévasté. Là il y a la hâte de cette compétition là qui est passée avant moi là. Putain, ils sont labourés. C'est bon. Un petit chinois s'en sort pas trop mal. Putain, après avoir mangé le café et tout là. Ouh, ça fait un mix là-dedans. Mais c'est bon. En fait, le pneu arrière, il est tellement rincé qu'il me fait... Le guidonnage. Ça apprend à difficulté d'avoir le plus léger. Ça. Oh, oh. J'essaie d'être le plus léger possible. Enfin, moi, c'est pas la moto possible. Mais bon, c'est plus dur à dire. C'est facile à dire pour moi. Un peu de se cramponner quand même. Waouh! On va pas avoir peur aussi de laisser un peu la moto. Bah, c'est pour vous montrer que je m'y tonne pas. Hein. Mon pneu il est quand même bien fatigué. C'est un peu compliqué, j'avoue. Mais bon, c'est pas grave. On prend du plaisir quand même. Et oui. Allez, là on est arrivé. Et j'apprécie vraiment ces moments où tu es à 40 à l'heure et que tu as l'air qui te rafraîchit.
ça, ça fait plaisir. Et avec cette petite veste Bogota de chez Alpinestars, honnêtement, elle a aéré de partout. C'est trop génial. Oh là, oh là, oh là. Pour le coup. J'ai pas eu le choix à discuter. Je profite du monocylindre, j'adore. Bon, une toute petite route avec un paysage comme ça, il n'y a que des montagnes autour. Hein. C'est quand même plutôt agréable quoi. Bon là c'est Bagdad. Oh, c'est chaud. Hein. C'est sport. Franchement là, il manque de tomber toutes les 5 ou 30 secondes. Il faut bien choisir la trace. Je vais vous montrer. Oh, c'est quand même un peu dangereux. Je vais lancer des amateurs sur cette piste-là, regardez-moi ça. Moi-même, je suis amateur plus. Faut pas tomber. Regarde-moi ça. Oh. Regardez-moi la vue dessus. Je sais pas si vous voyez, hein, je vais prendre un petit 230 à l'avant, je fais pas de recul. Bonjour. Dans le village de Tende. Oh la vallée. On peut pas tomber là. Faire casquette là. Sans le froid arriver là, le nuage, ça va être pour demain. On est vers la montagne. Oh là là, regardez-moi ça. Oh, c'est canon, il y en a qui jouent avec des planeurs. Télécommandé. Magnifique. Regardez-moi cette vallée. Bah elle roule pas cette Vosges, franchement. C'est incroyable. Enfin moi je me régale de fou. Il n'y a pas besoin d'avoir vraiment plus, surtout en chemin. Bon j'avoue ça patine toujours, hein, de plus en plus d'ailleurs, vu l'état du pneu arrière. Mais c'est un régal, ce moteur incroyable. Bon on est sur le col de Tende. On s'est posé, je vais me reposer un petit peu là. J'ai enchaîné 200 et quelques kilos, 250 km quasiment non-stop.
pour le petit défi, hein. Faire le plus de bornes entre le lever et le coucher du soleil. Je sais pas si je vais tenir physiquement, bien sûr. Puis bon, regardez la vue quand même. On se pose, on a une vue de fou. Et on a le MotoGP pendant la pause. Remonter, mais comme je vous le dis, Voilà, il faut prendre des risques, profiter. il y a quand même des Et tant qu'à faire, autant regarder le MotoGP pendant les quarts d'heure où je me pose. Bah allez, à tout à l'heure. Descente sur Castellino. Là, je ne vais pas trop vite parce que je croise des vaches, des 4x4, des voitures. Je compte faire un face à face. Les vaches sont très belles. Voilà, on va dans la voiture. J'explore les nouvelles pistes. C'est vrai, elle est un peu chaotique, mais légale. Ouais, il n'y a pas de pierre. Bon, j'ai pas vu le lac. En fait, la piste elle contourne le lac. Et en voiture en moto, tu peux pas y aller. En fait, de ce côté-là, la piste a l'air un peu meilleure. Bonjour, merci. Hop là. Il n'y a pas beaucoup de fous. Je viens de faire de la moto ici. Il est plus big que moi. Ça va être un peu débile. Mais bon. Voilà, le plus souple possible. On va faire sur le gaz, hein, pas vraiment les jambes. C'est quand même pas trop mal défoncé. Wow! C'est des petits travers. Bon, je me suis posé 5-10 minutes histoire de me reposer un peu là. Je suis vraiment claqué et il me reste 2 heures à faire, 2h30 pour finir mon challenge de je pars au lever de soleil et je fais le plus de bornes entre le lever de soleil et les couchers de soleil. Donc un peu fatigué, donc je me suis mis le hamac, la moto et je me repose 5 minutes. Histoire de me poser un peu. Voilà. Bah allez, on se retrouve sur la moto. Allez, on est reparti encore sur les pistes. Ça, c'est celle que j'ai fait la première en descendant. Je l'appelle maintenant en montant. C'est la celle que j'ai fait. Et j'avoue, le rythme c'est pas le même. On prend quand même du plaisir et on le prend moins vite. Je ne sais pas si vous voyez là-haut, il y a le port de fond en face. Voilà, c'est donc pour une tête, une boîtier. Là-haut, tranquille, pas de problème. Il y a des beaux taureaux là. Oh, santé. Là, c'est moi joli. Oh, elle fait le câlin. Voilà, faut respecter. On va pas passer comme des poulets, rapide. Bah, la route elle est barrée pour rentrer chez moi par la Pollen, donc je vais prendre une autre route, c'est le rallye encore, bloquer la route jusqu'à 7h45. Bon, c'est pas grave, peut-être 2 nuits non plus, hein. Là le soleil se couche. Donc on va passer par Peracava. Bon,
bah, on va y arriver. Hein. Là, il m'annonce 38 minutes avant le coucher du soleil. 38 minutes et il me reste, à la maison, il me reste 17 à 50 minutes. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez bien été conseils, c'est débile, bien sûr, mais c'est pas grave. Et surtout les images. C'est sorti ce que j'aime. C'est sorti. Même moi, c'est pas tout quoi, ça c'est cool. Bon allez, ciao ciao. Bon allez, on se retrouve à la maison pour le petit débrief de cette vidéo et de cette journée qui a été plutôt physique, sur la fin surtout. Donc, en termes de kilométrage sur la journée, j'ai fait 352 km au total avec 253 de off-road. J'utilise l'application Osmand pour tous mes déplacements, moto, à pied, vélo. Et franchement, c'est au top. Bon, après, je pense que les mètres et tout, c'est bon, c'est un peu plus ou moins quelque chose, hein, bien sûr. Donc, j'ai fait de dénivelé positif, j'ai fait 9720 mètres au total sur la journée. Et de négatif, 9666 mètres de négatif sur la journée. Après, la plus grosse amplitude, je suis parti de 97 mètres à 2098 mètres d'altitude. Et après les amplitudes horaires, c'est-à-dire qu'entre le début et la fin de la sortie, qui est à peu près le lever de soleil et coucher de soleil, j'ai fait 11h38 et j'ai fait 8h05 de déplacement effectif sur la moto, entre la route et le off-road. Donc je trouve que c'est pas mal sur la longueur de la journée, sur la fin, je commençais vraiment à fatiguer et je suis rentré avant la nuit. Donc tout seul, je pense que ça serait compliqué d'enchaîner c'est au moins 5-6 jours comme ça. Je pense que je pense que ça serait vraiment physique. Même si je m'entraîne tous les jours, je me rends compte que c'est vraiment physique. Et j'ai fait une autre sortie avec un ami un peu plus tard, où les nuits se sont rallongées parce qu'on s'approche de l'hiver. Donc on a dû finir à faire du off-road 2 nuits. Et c'est vrai que de suite c'est beaucoup plus flippant et je me dis que si tout seul tu viens à tomber la nuit, ouais, ça peut être vite fait un problème. Surtout que on a croisé une dizaine de patous, des vaches, des brebis, donc c'est vrai que je pense que j'aurais été plus flippé en étant tout seul. Donc c'est vrai que si tu fais enfin moi perso, si je fais de la balade tout seul, je vais essayer de faire ça que la journée. Et la nuit, c'est vraiment parce que t'es obligé, quoi. Voilà, donc après c'est vrai que c'est plus sympa de faire des balades à deux, même si moi tout seul, j'aime bien être tout seul parce que tu fais attention qu'à ton rythme, tu attends personne, donc c'est une autre façon de rouler aussi. Et c'est vrai que voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, cliquez aux notifications, il va y avoir quelques sorties que je vais mettre en vidéo dans pas longtemps. Voilà, ciao ciao, et surtout fais attention, ride safe hein, bien sûr, donc fais-toi plaisir sur les chemins, respecte un peu l'environnement, les gens qui sont autour, et puis tout ira bien. Ciao ciao.